C'est une question à 500 milliards d'euros. Faut-il dépenser pour isoler les logements, pour ne pas chauffer, ou produire plus d'électricité pour chauffer les logements sans les isoler? C'est cette question à 500 milliards d'euros que personne ne se pose ou n'ose poser. Et comme ce petit singe, il y a de quoi se gratter la tête. Vous me connaissez, j'aime particulièrement poser ce type de questions car cela alimente le débat et permet de faire avancer la réflexion de tous pour prendre collectivement les meilleures décisions pour notre avenir. Force est de constater que nous sommes prisonniers d'une logique intellectuelle, celle de la rénovation thermique des logements, des DPE foireux et autres audits thermiques qui ne serviront à rien ou à pas grand-chose. Nous sommes prisonniers de cette logique et pourtant il existe des alternatives intellectuelles évidentes dans la manière même de poser le problème et donc bien évidemment dans les réponses que nous pouvons y apporter. Alors, faut-il dépenser pour isoler les logements, pour ne pas chauffer ou pour produire plus d'électricité pour chauffer sans isoler ou faire un peu des deux? Pourquoi vous posez cette question? Parce que c'est une question essentielle pour notre avenir économique et financier. L'idée, c'est de protéger le climat, de ne pas vivre dans la misère et de faire les bons choix financiers et technologiques. C'est loin d'être évident. Si aujourd'hui, nombreux sont ceux à regretter le nucléaire, en 2011, après l'accident majeur de Fukushima, plus personne ne voulait entendre parler du nucléaire. Les écologistes, bien évidemment, mais aussi beaucoup de gens qui avaient pris peur et avec de bonnes raisons. Faire les bons choix n'est jamais facile, avoir une vision n'est jamais simple, et ne pas se laisser obscurcir la réflexion par des idéologies de toutes sortes est encore plus compliqué. La rénovation thermique ne sert à rien selon une étude anglaise. Le journal Marianne cite ici une étude anglaise. À moyen terme, l'isolation des passoires thermiques est inefficace selon cette étude britannique. La première recherche s'intéressant à l'effet de l'isolation des logements révèle que la baisse de la consommation d'énergie par ménage est faible. En Grande-Bretagne, les économies d'énergie disparaissent entre 2 et 4 ans après une rénovation. Alors effectivement, factuellement, les économies d'énergie réalisées après rénovation sont très faibles et pourtant nous parlons ici de centaines de milliards dépensés, sans doute pour rien ou pour pas grand-chose. En gros, pour paraphraser notre phare du palais, la rénovation ça coûte un pognon de dingue et ça ne sert à rien. Il faut donc évidemment revoir notre stratégie et vite, car chaque mois qui passe coûte cher, très cher à la collectivité. Mais ce n'est pas tout. Alors, si rénover pour 300 milliards ne sert à rien, autant dépenser que 200 milliards pour construire 20 réacteurs nucléaires et chauffer tout le monde avec des pompes à chaleur qui consomment moins ou des radiateurs électriques de dernière génération en fonction des zones climatiques concernées. Le nucléaire n'émettant aucun CO2, nous sauverons le climat sans se geler et à moindre coût qu'en isolant et en se chauffant si mal. Pour les Belges, mieux vaut chauffer les corps que les logements. Comme nous l'apprend le site France Info ici, pour faire des économies d'énergie, une expérience belge vise à chauffer les corps plutôt que les maisons. L'idée, c'est de mettre toujours plusieurs couches. Chauffer les corps plutôt que les maisons, c'est le projet Slow Heat, pour mieux survivre à l'hiver. Une expérimentation qui peut sembler étonnante menée par des chercheurs belges. Et c'est exactement comme cela que nous vivions dans le monde entier avant l'arrivée dans les années 60 du chauffage central, généralement au fioul. Souvenez-vous. Si aujourd'hui, pyjama, pantoufles et bonnets de nuit ou encore robes de chambre ne servent plus à grand-chose dans des appartements surchauffés, c'était en réalité nos habits de nuit. De vrais habits de nuit pour ne pas avoir froid et pour chauffer les corps, à une époque où nous n'étions pas capables, hormis quelques très riches nobles ou bourgeois, de chauffer les maisons. Alors, pourquoi isoler des maisons que nos ancêtres n'ont finalement jamais chauffées? Est-ce de l'écologie que de vouloir à tout prix chauffer des maisons? Est-ce un confort que nous devons rechercher alors que nous pouvons tout simplement mettre un pull, un bonnet de nuit et une robe de chambre? Ces deux exemples n'émettent pas de CO2. Je vous ai pris volontairement deux exemples totalement opposés. Dans un cas, nous construisons des capacités supplémentaires de production électrique. On peut rajouter quelques barrages aux centrales nucléaires. Et il n'y a plus aucun problème pour chauffer nos maisons
que nous n'avons même pas besoin d'isoler de manière supplémentaire. Non seulement cela ne coûtera pas plus cher, mais même moins cher que de tout isoler, et souvent de mal isoler. Et en plus, nous ne polluerons pas plus, voire moins, si nous passons tout le monde à l'électrique et que nous en terminons avec les chaudières au gaz ou au fioul. Dans l'autre cas, nous décidons de ne plus chauffer ou très peu. Là encore, il n'y a aucun problème du coup de production d'électricité, tout le monde en robe de chambre et on chauffe à mieux à 16 degrés. On pollue beaucoup moins, on sauve la planète et on n'ennuie personne avec des travaux inutiles. Après tout, nos ancêtres vivaient très bien dans tous ces vieux logements, sans les chauffer, une bougie à la main, en se couchant à la même heure que les poules. Tout doit se discuter, les chiffres, l'écologie et les solutions que nous mettons en œuvre. Vous voyez qu'ici, avec ces deux alternatives à la rénovation énergétique, je ne conteste même pas la nécessité de réduire le CO2. Ces deux solutions sont bien meilleures en CO2 que ce que propose la rénovation thermique de tous nos bâtiments, qui est en réalité la plus mauvaise des solutions puisque, premièrement, le bilan carbone des travaux est mauvais et désastreux. Deuxièmement, on consomme toujours presque autant d'énergie après rénovation et les effets en sont très faibles. Et troisièmement, tout cela coûte un pognon de dingue pour une utilité finalement très marginale. Quand tout le monde pense pareil, plus personne ne pense vraiment. C'est une logique implacable. Quand tout le monde pense la même chose, plus personne ne pense, et en France, plus personne ne pense. Il y a des totems, partout, sur tous les sujets. Impossible d'émettre une pensée un peu différente ou dérangeante. Prière de répéter les mantras gouvernementaux ou d'ONG. Il faut faire des DPE, fussent-ils foireux, rénover thermiquement des logements, même si tout cela finalement ne sert pas à grand-chose. Il faut sauver la planète, cela ne se discute pas. Pourtant, tout doit pouvoir se discuter, car les solutions pour arriver à un même résultat sont souvent plus nombreuses qu'il n'y paraît. On doit évidemment pouvoir discuter des alternatives possibles. C'est à ce prix intellectuel que l'on évite de payer le prix financier et que l'on évite l'effondrement. Je peux vous certifier qu'avec les bonnes décisions, les bons raisonnements et que si notre pays se remet à penser, alors la vitesse de notre redressement pourrait en surprendre plus d'un. Factuellement, il est possible de ne pas isoler plus et de chauffer mieux, avec plus de centrales nucléaires et moins de CO2, et pour moins cher qu'avec la rénovation thermique que l'on nous vend à si grands frais. Si l'on ne veut rien dépenser, on ne rénove pas et on ne chauffe pas, et bonnet de nuit pour tout le monde, et pourtant toujours moins de CO2. C'est à nous de choisir ce que nous voulons faire croître et faire décroître. Dans tous les cas, il n'y a aucune fatalité, aucune, tout doit pouvoir se discuter. Il est déjà trop tard, mais vous l'avez compris. Tout n'est pas perdu. Préparez-vous, les amis.